Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, on va regarder ces brokers qui nous offrent maintenant des frais de transaction à 0$, mesdames et messieurs. Et oui, 0$ pour effectuer les transactions. Alors, on va discuter de tout ça. C'est quoi la trappe dans tout ça? Comment on va finir par payer nos frais de transaction, pensez-vous? Donc, on va regarder ça. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je vous explique ça à l'instant. Donc, si l'on regarde ici, j'ai mis un stock classique pour moi un petit peu. Donc, FNMA, qui est beau petit stock à trader en général. Euh, on va commencer par discuter des frais de transaction. Les frais de transaction sont là pour faire vivre la compagnie, faire vivre tous les mécanismes en arrière de ce trading-là. Euh, donc, on a besoin, à un certain moment, d'avoir des revenus si on va avoir un genre de business dans le trading. Donc, en ayant des revenus, donc dans le temps, on avait des frais de transaction extrêmes, 10, 15, 20, 30$. Maintenant, on est rendu à 4,95 et ça diminue et ça diminue. Mais là, certains brokers ont décidé d'éliminer tout simplement les frais de transaction, ce qui donne que ça serait théoriquement beaucoup plus facile de rentabiliser nos transactions puisqu'il n'y aurait pas de frais de transaction. Donc, qu'arrive-t-il et comment cela est-ce possible? Est-ce que vous pensez sérieusement que ces compagnies-là vont vous offrir des frais de transaction gratuites sans rien? Ils vont vous offrir tout le service sans rien? Je ne crois pas. Et je l'ai vécu moi-même personnellement, moi-même sur cette action-là, FNMA, et je vais vous l'expliquer très clairement, et vous allez voir qu'est-ce qui se passe euh, quand ils veulent faire des sous avec vous. Donc, d'un sens, on leur donne de plus en plus de contrôle sur le marché. On les laisse faire de plus en plus ce qu'ils veulent. Et à partir de là, ça va être quand même assez complexe de voir l'évolution de leurs profits. Ils ont annoncé ça dans les derniers jours et leurs actions ont tout simplement descendu de respectivement, je crois, 15-19% ou des choses comme ça. Donc, il y a eu une grosse baisse dans le secteur des brokers tout d'un coup à cause de cette nouvelle-là parce que les gens n'ont pas apprécié vraiment de se faire dire ça. Pourtant, ça devrait être une bonne nouvelle, mais les stocks ont vraiment beaucoup baissé à l'annonce. Euh, un des brokers, on sait clairement que ses revenus de frais de transaction équivaut à 25% de tous ses revenus au complet. Donc, il vient de supprimer 25% des revenus de sa compagnie. Donc, c'est certain que quand on entend ça, c'est sûr qu'un petit moins de 19% est pas malvenu sur des stocks, puisque ces compagnies-là, théoriquement, vont avoir fait des grosses pertes en enlevant tous ces frais de transaction-là. Et je peux vous dire que moi, personnellement, toute seule, OK, dans une année normale, ça me coûte environ entre 25 et 50 000 de frais de transaction. Là, vous allez me dire, Danny, hey, tu vas avoir 50 000 de plus dans ton compte en faisant ça. Malheureusement, absolument pas. On va regarder pourquoi à l'instant. Donc, je vous ai mis ça. Le graphique n'a aucune importance, vraiment. Comment les brokers vont se payer avec vous à répétition et comment que cette nouvelle-là, pour moi, est une nouvelle catastrophique puisque ça m'est déjà arrivé et c'est pour cette raison que j'ai changé de broker. Pas me gosser avec leurs avocats parce que j'ai toutes les preuves, j'ai tout en vidéo et tout ça. C'est c'est de la, comment on pourrait dire ça, de la fraude d'une certaine manière. Euh, des, c'est de l'arnaque tout simplement de voir toutes ces choses-là arriver. Euh, la problématique là-dedans, c'est que c'est difficile de le prouver.
Et quand on ne peut pas le prouver, on ne peut pas amener en justice qui que ce soit et on ne peut pas les arrêter de faire quoi que ce soit. Mais je vais vous expliquer le fondement de tout ça ici dans le tableau du niveau 2. Vous voyez ici présentement, nous avons les bids qui sont à 3,37 et les asks qui sont à 3,38. Il y a 400 actions que l'on peut acheter ici et il y a 100 actions qu'on peut vendre 400 actions ici et on peut acheter 100 actions là. Donc, c'est ce qui est marqué sur le niveau 2. Le niveau 2 est truqué du début à la fin. C'est un peu pour ça que j'ai fait la formation du niveau 2 que vous pouvez retrouver sur mon site internet d'animarytrader.com. La formation du niveau 2 vous donne tous les petites arnaques qui se passent sur le fameux niveau 2. Celle-là, on la comprend. Si vous regardez ici, là, ça, c'est les dernières transactions. 20 000 actions à 3,38. Il y en a juste 100, théoriquement, actions. 2 000 ici. Et si on regarde ici, 3,37, 25 000 qui s'est vendu là. Et on a 5 000 là. Et là, on pourrait descendre. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, des transactions. On voit tout ça ici. Et c'est toujours dans le 38, 37, 38, 39, peu importe. Mais pourtant, le niveau 2 n'indique pas ça. Donc, qu'est-ce qui arrive quand le niveau 2 n'indique pas la bonne chose? C'est là où les brokers risquent de se gâter. Je vais vous donner un exemple, OK? Les brokers vont finir par s'occuper du slippage, OK? Le slippage, c'est une baisse, ça slip, ça glisse, ça arrive à un certain prix et ça se replace doucement après, OK? Ce qui veut dire, ici, on a des faux bids et des faux ask qui veulent rien dire vraiment parce qu'ils sont contrôlés par des market makers, par des brokers et tout ça. On a ici, c'est ça, les deux quantités. Moi, par exemple, je décide d'acheter 5000 actions à 3,38. Donc, j'achète mon 5000 actions à 3,38 et je me dis, dans le pire des cas, théoriquement, je vais vendre à 3,37 puisque, ben, comme je vous dis, les chiffres sont pas bons, mais peu importe. Va aller voir la formation du niveau 2, mais peu importe. On peut acheter 5000 là, on peut revendre 5000 là, théoriquement, il n'y a pas trop de problème. Mais quand moi, bizarrement, je vais peser sur le bouton pour vendre, je vais le mettre à 3,37, mais souvent, je vais me dire, je vais le mettre à 3,35 au cas où ça ne passerait pas à 3,37 et si ça se met à paniquer et à baisser, ben je vais sortir quand même. Donc, le broker, lui, va arriver, va te donner les 400 actions qui sont ici. Donc là, il te reste 4600 actions à vendre. Et là, après ça, on va passer le 3,36 et le 3,35. OK? Tandis que s'ils ont des grosses quantités et ils veulent accumuler, ils vont prendre ton 5000 actions tout de suite. Mais le slippage, c'est ça. C'est que théoriquement, vu que ce chiffre-là est faux, ils peuvent le manipuler tant qu'ils veulent. Donc, quand ça fait leur affaire, ils laissent ça le 400, puis il y en a 500 000 dedans. Et quand ça fait pas leur affaire et qu'ils veulent, ça peut tomber, tu sais, si ça donne bien, moi, si je décide de mettre ça à 3,35, la limite, ils vont me filer à la limite, à part un 400 là, un 100 à 3,36, puis ils vont m'en passer un autre batch à 3,35, puis il n'y aura pas encore tout vendu. Ce slippage-là, c'est digne des plus grands arnaqueurs et c'est ce qui va finir par arriver s'il n'y a plus de frais de transaction. Là, à chaque transaction, ils se font 5 4,95, peu importe. 5 Tandis que là, si à chaque fois que j'arrive pour vendre et il ne vend pas et je me ramasse à vendre 2 sous plus bas, c'est 100 de frais de transaction que ça vient de me coûter. Imaginez-vous si j'achète et je revends de la même façon. Je me dis, il n'y en a pas assez à 3,38, ni à 3,39, puis moi, je vais absolument acheter. Donc, je vais mettre 3,40 pour acheter 5000 actions. Et il va me donner 5000 actions à 3,38, 200 actions à 3,39, puis 4700 actions à 3,40. Et dès que je vais avoir acheté, le 3,39 va revenir, le 3,38 va revenir. Et là, je suis déjà en perte de 150 $. Là, ça va pas bien. Et là, je décide de vendre. Il vend pas les 37, il vend pas les 36,
et je me ramasse à vendre à 1,35. Donc là, à partir de 3,40, presque au complet, à 3,35 sur 5000 actions, on parle de 250 de, de, de différence en argent. Là. Mais théoriquement, je pourrais acheter à 3,38 et revendre tout de suite à 3,37. Mais vu qu'à un certain moment, ils arrangent, comme on pourrait dire, le niveau 2 un peu comme ils veulent, ben là, c'est slippage d'un bord, slippage de l'autre. Imaginez-vous, là, trader dans un environnement comme ça. Là. Pour ceux qui trade avec moi là, sur le chatroom, n'oubliez pas le superbe chatroom, les amis, sur Twitch, Danny Murray Trader. Sur Twitch, c'est gratuit. Rejoignez-vous à nous. On est 100 traders prêts à vous accueillir là. Donc, n'oubliez pas, twitch.com, Danny Murray Trader. Mais imaginez-vous, tous ceux qui trade avec moi, que en plus de la difficulté de trader, parce que c'est pas facile de trader, tous les patterns et tout ce qui peut se passer, tout ça, mais si en plus, on ne parlerait plus de 5 de frais de transaction, on parlerait de 25, 50, 100 à chaque transaction, une après l'autre, un petit peu moins là, un petit peu plus là, un petit peu moins là, un petit peu plus là. Hey, à chaque fois, là, ça va donner des chiffres absolument astronomiques. Ben non, vous avez zéro frais de transaction, mais vous avez 100 pièces de slippage à chaque trade. C'est une catastrophe totale. Donc, pour ceux qui se demandent, est-ce que je devrais aller prendre un broker gratuit avec zéro frais de transaction, là? Vas-y, mon cher, pas de problème, va tout perdre ton argent et ça ne sera même pas à la bourse que tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre de l'argent à ton broker. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. Il ne faut pas que ça tombe à 0 et je vous le garantis. Et c'est peut-être pas à toutes les transactions. Et ça, c'est un exemple que je vous donne, un exemple clair avec le niveau 2 pour vous aider à comprendre. Mais vous savez même pas à quel point qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de ce côté-là et vous filer un prix un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, quelques centièmes de sous ici, centièmes de sous là, qui va à peu près toujours faire plus qu'une transaction. Souvent, là, on va voir là, des trades blancs, là. C'est entre les deux, là. 37,6, 37,85. Vous le voyez ici. OK? Ces transactions blanches-là, là, sont là théoriquement. Ils ont le choix de te le donner ou de ne pas te le donner. Et s'ils veulent faire du slippage, ils vont même te le donner à 38, mais pourtant, il y en avait à 37,6. On aurait pu acheter à 37,6, mais un petit slippage de 0,4 sous. Oh, paraît pas. Ni vu ni connu. Regarde, le niveau 2 est encore bon. 3,38, je lui ai donné à 3,38. Pas de trouble. Il y en a 37,5. 37,5 là. 38,4. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, pour ceux qui s'excitent parce qu'il y a des nouveaux brokers qui vont offrir plein de zéros, et probablement que tous les brokers vont s'en aller vers ça, j'espère que ce ne sera pas une catastrophe, mais plusieurs brokers vont aller dans cette direction-là. Et sachez que c'est très facile de faire du slippage. Et quand on tombe dans le slippage, on n'est absolument plus capable de faire de l'argent vraiment à la bourse. Pas nécessairement de la en scalping ou en day trading ou des choses comme ça. Toute chose est différente, là, tout dépendant de l'horizon de temps et tout ça. Mais quand même, soyez conscient qu'un 0 de frais de transaction, là, et pour moi, c'est très dangereux. Je n'irai pas là. Et dites-vous bien que quand je suis parti des frais de transaction comme ça à la Banque nationale et que c'était à coût de 100, 150 et d'en haut en bas à coût de genre 200 puis 300 de plus d'un bas à chaque trade. Quand je suis arrivé là, chez Questrade, là, à 4,95 là, pas de slippage, là. J'étais bien, là. Puis le 5 de frais de transaction, là, c'est rien. Je pense même pas à ça, des frais de transaction. On pense à ça quand on n'a pas beaucoup d'argent et on commence. Et oui, c'est certain que ça fait partie de l'équation. Mais dès que ça se met à bien aller pour vous et que là, vous commencez à avoir un peu d'argent dans votre compte, vous allez voir les frais de transaction. Vous ne voyez même pas ça. Donc, embarquez-vous pas chez un broker avec leur 0 de frais de transaction jusqu'à preuve du contraire, que leurs exécutions sont toujours très bonnes et au poil. Mais sinon, faites attention à ça.
Je ne changerai pas de broker pour rien au monde, même si ça me coûte 30, 40, 50 000 de frais de transaction. Ça va être 10 fois pire. Tu sais, quand je vous dis, là, par exemple, 50 ou 100 dollars de plus en slippage à chaque trade, quand je fais des milliers de transactions, on parle de 100 000, 200 000 de frais de transaction par année. Là. On parle plus de 20, 30, 40 000. C'est du 200, puis peut-être même plus en frais de transaction. Et pour ça, je ne pourrais pas vraiment compétitionner à faire des trades et à faire de l'argent avec tout ça. Donc, c'était à peu près mon petit résumé, mes chers amis. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez m'exploser les beaux pouces bleus. Et n'oubliez pas, pour moi, le meilleur broker pour l'instant, en tout cas, c'est Questrade. Gâtez-vous. Il y a toujours le lien dans la description si jamais vous voulez vous ouvrir un compte chez Questrade et avoir 10 transactions gratuites au départ, qui est toujours pour les premières transactions. Donc, utilisez ce lien-là et vous allez avoir un petit cadeau de ma part. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne puisque plein d'autres belles vidéos comme celle-là viendra pour vous très bientôt. Ciao tout le monde et bonne journée, bon trading à vous.